Encore une histoire complètement dingue, mais qui ne vous surprendra absolument pas. La France insoumise défend encore les clandestins et potentiellement des criminels et propose une loi, écoutez bien, instaurant une présomption de minorité pour les mineurs non accompagnés et interdisant les tests osseux pour évaluer leur âge. Tout étranger se déclarant donc mineur serait forcément considéré comme tel et bénéficierait des aides de l'État. Parce qu'en gros, actuellement, s'il y a un mec de 55 ans qui dit oui, je suis mineur, eh bien, il va subir des tests osseux et on va lui dire non, vous mentez, vous n'êtes pas mineur, vous n'aurez pas droit aux aides sociales, à une prise en charge, etc. Et la France insoumise veut interdire ça. Voilà, il faut que tout le monde soit mineur. Donc c'est-à-dire que bizarrement, la population africaine sera à 100% mineure. Il n'y aura que les mineurs en Afrique. Et comme ça, on pourra accueillir tout le monde sans aucune limite. Je rappelle que l'objectif de la France insoumise, c'est d'attirer au maximum un nouvel électorat, parce que la France et les Français ne veulent pas voter pour la France insoumise. Donc, ils apportent un électorat extérieur pour pouvoir arriver au pouvoir. Voilà. Et du coup, ils seraient élus par des non-français. En France. Bien sûr. Présomption de minorité, interdiction des tests osseux, la nouvelle proposition de loi de LFI pour accueillir toujours plus de mineurs non accompagnés. Ce mardi 21 janvier, etc., etc. Une proposition de loi portée par le député Jean-François Coulombe qui dispose que tous les étrangers arrivant en France et déclarant être mineurs devraient être considérés comme tels et bénéficier immédiatement de toutes les aides de l'État. Elle introduirait deux changements majeurs dans la loi. D'une part, une présomption de minorité pour tout étranger affirmant être mineur, applicable même en cas de contestation de l'administration, et ce jusqu'à ce qu'un jugement prouve le contraire. D'autre part, elle interdirait strictement le recours aux tests osseux pour vérifier l'âge d'une personne. Mineur non accompagné, 70% des demandes sont rejetées par l'ASE. Les mineurs non accompagnés sont des mineurs étrangers dépourvus de responsables légaux en France. En vertu de cette qualité, et s'appuyant sur des textes d'un autre temps, ils bénéficient d'un régime extrêmement favorable en matière migratoire et judiciaire. Bah oui, parce qu'attendez, si c'est un mineur, on va pas le relâcher dans la nature comme ça, le pauvre. Du coup, on va l'accueillir immédiatement. C'est un mineur. En effet, les mineurs non accompagnés bénéficient d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, d'une protection contre l'expulsion et souvent d'un titre de séjour à leur majorité. En 2023, pas moins de 19 370 jeunes ont été déclarés mineurs non accompagnés, arrivant principalement de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Tunisie, de l'Algérie, du Mali et surtout de l'Afghanistan. Ce régime taliban qui a plus de considération pour des meubles que pour des femmes. Toutefois, il est bien connu que certains adultes se font passer pour mineurs afin de bénéficier des avantages qui leur sont réservés. Ce n'est pas pour rien qu'environ 70% des demandes sont rejetées par l'ASE après évaluation, d'après les chiffres officiels. Après la proposition de la France insoumise, qui instaurerait une présomption de minorité systématique, on pourrait craindre un véritable appel d'air qui rendrait le système encore plus facile à contourner. Actuellement, lorsqu'un jeune étranger arrive en France et affirme être mineur, le conseil départemental est chargé d'évaluer sa situation. Si un agent estime qu'il est probablement mineur, il doit transmettre le dossier à un juge dans un délai de 5 jours. Pendant ce laps de temps, le jeune est mis à l'abri et bénéficie d'une prise en charge. Cependant, lorsqu'il refuse de reconnaître la minorité après évaluation, le mineur peut contester cette décision devant un juge des enfants. Le système judiciaire étant ce qu'il est, c'est-à-dire surchargé, les démarches prennent souvent des semaines, voire des mois, avant qu'une décision soit rendue. Et c'est pour ça qu'après, quand il y a des criminels qui tuent des gens, vu qu'ils sont surchargés par ce genre de truc, eh bien le criminel, il est jugé dans 3 ans, et pendant 3 ans il est en liberté, et puis il continue de tuer des gens, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on a souvent des affaires, oui, le mec a été relâché après avoir tué 3 personnes, il a retué 2 personnes, mais qu'est-ce qu'il faisait dehors? Eh bien c'est parce qu'il n'y a plus de place, parce qu'il faut traiter les dossiers
des mecs qui font des demandes parce qu'ils sont mineurs alors qu'ils ont 45 ans. Pendant toute cette période, le jeune est traité comme un majeur et n'est pas pris en charge par l'État. Un coût estimé entre 250 et 300 euros par jour et par mineur, soit près de 50 000 euros par an. Et on comprend mieux les tentatives de fraude quand on voit tout ce que le généreux statut de MNA permet d'obtenir. Donc MNA, c'est mineur non accompagné. Hébergement en structure spécialisée ou en famille d'accueil, accès gratuit à l'éducation, aux formations professionnelles, aux soins médicaux, sans oublier une aide financière pour couvrir les besoins du quotidien, avec un coût estimé entre 250 et 300 euros par jour par mineur, soit près de 50 000 euros par an, selon la Cour des comptes. Ce statut offre des avantages matériels conséquents, tout en empêchant toute expulsion du territoire, ce qui représente une charge importante pour les finances publiques, une charge qui mériterait, quand on y réfléchit, à 2 fois avant d'en élargir l'accès. Alors, je vais prendre ma calculette. Donc, 50 000 euros par an pour un mineur, parce que ça coûte 300 euros par jour. 50 000 euros. Et on va multiplier, ils ont dit qu'il y avait combien de mineurs non accompagnés 19 370, officiellement. Ça fait 968 500 000 euros par an, juste pour s'occuper des mineurs non accompagnés officiels. Soit quasiment 1 milliard par an. Mais, bizarrement, on ne sait pas où trouver l'argent. On est endetté et tout, mais où est-ce qu'on peut trouver 5 milliards? Je sais pas, j'en ai aucune idée honnêtement. Présomption de minorité automatique et pas de test osseux. Pourtant, c'est précisément ce que propose la France insoumise en instaurant une présomption de minorité. Concrètement, cela signifie que tout étranger qui se prétend mineur serait automatiquement considéré comme tel et protégé jusqu'à ce qu'éventuellement un magistrat juge le contraire. Évidemment, ce mécanisme de présomption ouvre la porte à de nombreux abus, d'autant plus que la proposition de loi vise également à réécrire l'article 388 du Code civil pour interdire les tests médicaux. Car si le conseil départemental a des doutes sur l'âge, mais ne rejette pas complètement la minorité, il peut encore demander des examens osseux pour le vérifier. Il est vrai que ce type de test, basé sur l'état des os et des cartilages, a longtemps été considéré comme la panacée, mais la méthode reste imprécise. D'ailleurs, ce que la France insoumise ne dit pas, c'est que les tests osseux ont une marge d'erreur d'environ 2 ans. Et cette marge profite toujours à ceux qui se déclarent mineurs. C'est-à-dire que si le mec a 19 ans, et qu'on dit qu'il a 19 ans, 2 ans de marge, 17 ans, ça passe quand même. Aujourd'hui, sans le texte de la France insoumise. Donc déjà, aujourd'hui, il y a des abus. Une présomption à renverser. En réalité, le régime actuel est déjà favorable aux mineurs isolés en cas de doute sur leur âge. C'est actuellement à l'administration de prouver la majorité de celui qui se prétend mineur. S'il y avait une réforme à envisager, ce serait plutôt de revoir ce fonctionnement. Évidemment, le projet déposé par la France insoumise propose tout l'inverse. Ok. Eh bien écoutez, ça fait déjà 9 minutes, ça fait pas mal de temps. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!